Et ce soir, au compte de À bâton rompu, nous recevons comme invité Abdoulaye Kourouma. Il est président du parti RRD. Nous l'avons déjà en direct au téléphone. Bonsoir, monsieur Kourouma. Bonsoir et bonsoir à vos millions d'auditeurs. Alors, monsieur Kourouma, comme tout le monde, vous avez certainement suivi cette annonce du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation qui parle de dissolution du Front National pour la défense de la Constitution. Quelle en est votre lecture? Bon, moi je pense que la rentrée dans la transition, la porte est grandement ouverte. La sortie est très compliquée. Il y a un problème de sérénité qui manque au sommet de l'État. Maintenant, le CNRD n'est plus serein dans les prises de position. Les actes qui sont posés ces derniers temps notent à suffisance que il y a l'amateurisme où il y a vraiment des actes qui sont en train de compromettre même le vrai sens de la démocratie, du respect des droits de l'homme et tout ce qui s'ensuit. Quand vous prenez à partir de la réquisition de l'armée dans les manifestations, qui sont vraiment des erreurs généralement qu'il faut éviter en matière de maintien d'ordre, parce que ce sont des mesures très extrêmes dans le domaine d'établissement d'ordre dans les manifestations, parce que après la réquisition, on ne peut que se retrouver dans l'état de siège, parce que cela veut dire que les unités censées à maîtriser la situation ne contrôlent plus. On donne le contrôle ou on donne le maintien d'ordre à l'armée. Et si on dépassait à ce point, on se retrouvait dans l'état de siège, ce qui donne une note très négative sur le plan international. Et par rapport à l'arrêté que M. le ministre a signé contre FNDC, je ne sais pas si on est au même niveau d'information. Il y a beaucoup d'ONG similaires, que ce soit Y'en a marre au Sénégal, que ce soit d'autres ONG, d'autres associations similaires à travers l'Afrique, le monde, sont en train de faire des communiqués pour condamner. Il y a des institutions aussi qui sont en train vraiment de s'intéresser à ça aujourd'hui, parce qu'ils sont en train, leur objectif, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, ce qui réclame démocratique. Donc tout ça là, ça donne une image autoritaire ou autocratique, ou vraiment ça traduit ici comme si c'était vraiment de la dictature, de l'autocratie, et comme si vraiment la liberté individuelle n'était pas ou n'existait plus dans le pays, ce qui peut vraiment nous donner des images qui peuvent créer beaucoup de problèmes à la transition. Oui, Monsieur Kourouma, un peu plus tôt, avant cette arrêté du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, on sait le FNDC annonçait la reprise de ces manifestations. Ce sera donc le 15 août. À cela, ajouter l'armée qui est réquisitionnée, qui est dans les rues aujourd'hui, l'armée qui est notamment sur l'axe. Est-ce qu'il faut craindre une répression plus violente de la dernière qu'on a connue lors de la manifestation du FNDC? Non, le problème, c'est pas de craindre ou c'est justifié. C'est comment il faut faire de sorte que nous allons quitter dans cette situation. Je vous ai maintes fois dit dans votre studio que le sommet de l'État n'est pas un lieu de stage. Vous avez, si vous prenez qui est stagiaire au sommet de l'État alors? Non, au fait, quand vous voyez des actes ou tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est comme s'il n'y a pas un service technique de réflexion, comme si c'était des novices, des apprenants qui posaient des actes. Oui, mais on le sait, certains d'entre eux n'ont jamais dirigé. Non, les 99,99% de ceux qui incarnent le gouvernement n'ont jamais dirigé, n'ont jamais été de l'État. Absolument. Il faut croire, hein, faut croire. J'en connais beaucoup. Et d'autres même sont à leur premier emploi, que ce soit au niveau des services techniques ou autres. C'était des diplômés qui n'avaient pas d'activité à mener, qui se sont retrouvés à un niveau donné. Et la gestion de l'État, c'est autre chose, hein, c'est la gestion permanente des urgences quotidiennes. Donc, nous sommes dans une situation où le novicisme se présente, c'est-à-dire ça se montre que ceux qui sont en train de gérer la situation ne s'y connaissent pas. Parce qu'on ne pose pas l'acte pour soi, on pose l'acte pour les observateurs, non seulement
pour ceux qui peuvent apprécier votre manière, votre politique. On sait aujourd'hui quelles sont des institutions ou des pays qui soutiennent toute équipe par rapport à ces impérialismes, par rapport à leurs appétits personnels. Aujourd'hui, le CNRD. Mais tout ce qu'ils sont en train de poser aujourd'hui comme acte n'encourage pas ces impérialistes, ces occidentaux-là à les accompagner. Et finalement, le monde entier est en train d'observer les dérives dans le respect des droits de l'homme, dans le respect de tout ce que tu sais. J'ai écouté le ministre des Affaires étrangères pour dire de ne pas gérer les informations des réseaux sociaux, tandis que le CNRD même agit mieux en fonction de ce que nous voyons sur des réseaux sociaux, en oubliant que ces grands pays n'ont pas besoin de réseaux sociaux, ils ont leur propre satellite qui leur donne les images réelles et à temps réel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cette impasse? Parce que c'est une situation... Oui, aujourd'hui, si vous prenez le gouvernement à 100%, vous n'avez pas quelqu'un qui peut être un interlocuteur fiable et crédible face à la société civile, à la classe politique aujourd'hui. Pour cela, il y a un médiateur, M. Kourouma. Il y a un médiateur désigné par la CEDEAO. J'en viens. Oui. Le médiateur, c'est autre chose. Le médiateur s'associe et il travaille avec des éléments de l'État pour faire la médiation. Nous avons besoin de faire un discours bien orienté, cadré, que le colonel lui-même doit prendre les choses à main, même s'il faut nommer une personne consensuelle aujourd'hui pour diriger c'est-à-dire le dialogue entre les gouvernements et les gouvernés. Parce qu'au niveau du gouvernement, le ministre de l'administration du territoire avait commencé, vous avez vu comment ça s'est fini. Le premier ministre Béavogui qui avait repris la main, vous avez vu comment ça s'est terminé. Maintenant, dans le gouvernement, on peut faire confiance à qui pour aller sur la table. Donc, il faut que le colonel lui-même rassure la population avec un service technique qui va lui faire rédiger un bon discours, qui peut rassurer tout le monde, même en nommant quelqu'un par décret pour pouvoir vraiment nous aider à rapprocher des positions. Une personne neutre, une personne qui a au moins de l'humilité, une personne consensuelle qui peut parler au parti et qui peut vraiment arbitrer. Et plus le médiateur, ça peut aller. Mais aujourd'hui, tu penses que le ministre de l'administration du territoire peut appeler que les gens vont venir vraiment écouter tout de suite? Ça n'est pas facile. Vous pensez que le Premier ministre peut le faire? Alors, est-ce que ça veut dire finalement qu'il n'y a rien à faire? Pardon? Est-ce que ça veut dire que finalement il n'y a rien à faire, quoi? On ne peut pas éviter la crise. Je suis en train de vous dire, je vous ai proposé une solution. J'ai dit le président lui-même doit rassurer. Il doit rassurer, il fait un bon discours. Vous dites que le ministre de l'administration ne rassure pas, le Premier ministre encore moins. Qui est-ce qu'il faut aujourd'hui? Quand le ministre de l'administration du territoire a commencé, vous avez vu tout cet égoïsme qui était entre le ping-pong entre l'administration du territoire et la société civile, la classe politique. C'est ce qui nous a amené à la convocation du Premier ministre, chef de gouvernement. Vous vous rappelez? Ça veut dire qu'on est quitté de l'administration du territoire, on s'est retrouvé à la primature. Et dès que lui l'a convoqué, vous les journalistes, le monde était convié. Vous avez vu comment les ambassadeurs étaient là, les diplomates accrédités dans le pays étaient là, des institutions concernées étaient là, c'est-à-dire nos partenaires techniques et financiers. Maintenant, le processus n'a pas continué, ça s'est arrêté un coup. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, on peut faire confiance à qui? Le premier responsable, ce que le président doit savoir, j'ai entendu un journaliste dire ça tout de suite dans le micro, il ne dépend de personne, tout le monde dépend de lui. Il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable autour de lui, c'est ce qu'il doit savoir. Il doit être très serein, que quand lui n'existe pas, les ministres-là ne vont pas exister, les secrétaires généraux, maintenant. Si le secrétaire général, un secrétaire général ou un ministre n'existe pas, lui va exister. Ça veut dire lui doit être très serein. Il ne faut pas qu'il pense qu'un secrétaire général est indispensable ou un ministre est indispensable. Non, c'est lui qui est indispensable dans cette situation actuelle. Personne autour de lui n'est indispensable. Mais s'il n'est pas serein dans la prise de position, il pense que les gens maîtrisent mieux que lui, il va avoir des problèmes. Parce que quand on est chef, on est entre les quatre murs. Et quand tu es entre les quatre murs, le monde, la Guinée pour toi, c'est les gens qui ont accès à toi, qui viennent vraiment te parler. Merci. Et dans la gestion de l'État, j'en viens, dans la gestion de l'État, vous êtes confronté à deux sortes d'adversaires. Vous avez des adversaires internes et externes.
Les adversaires externes, vous les connaissez, vous cherchez à élaborer les plans pour les contrecarrer. Mais les adversaires internes, ce sont tes proches collaborateurs qui travaillent avec toi, mais qui te donnent des chemins qui te conduisent droit au mur. Est-ce que nous sommes dans cette situation? Il faut se poser cette question. Parce que tout ce qui est en train de se poser aujourd'hui comme acte donne à réfléchir sur le plan international. Merci. C'est pas ce qui se passe en Guinée. L'image des actes posés, c'est-à-dire l'acte posé, l'image que ça donne au monde extérieur à la Guinée, c'est ce qu'il faut compter. Merci à vous, donc, monsieur Abdoulaye Kourouma. J'appelle que vous êtes président du parti RRD. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à DJ Blacky, à Ibrahima Silla qui était à la technique. Restez avec nous tout de suite, c'est Film Soir.